Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi et c'est ma journée de congé. Comme vous voyez, il y a plusieurs choses en arrière. Hein. C'est un peu le foutoir et j'ai sorti mes jouets. Je me suis acheté en effet samedi passé un kit de Flash. Et depuis déjà 4 heures, je travaille à essayer de comprendre comment ça peut fonctionner. Et là, j'ai enfin trouvé. Là, tantôt, j'ai fait un mini shooting avec Martha et je suis très heureux. Bon, c'est encore naïf, là. Je suis encore à découvrir les choses, mais je pense que je vais vraiment améliorer la qualité de ma photographie. En tout cas, au niveau du headshot, le headshot, c'est juste la tête. C'est très utilisé sur des sites internet corporatifs, même pour des profils sur les réseaux sociaux. Mais au niveau des sites internet, j'en ai vraiment besoin beaucoup. Et ça a valu la peine. J'ai payé cher, j'ai payé 1400 $ pour juste le kit des flashs avec un transmetteur sans fil. Donc, c'est vraiment incroyable. Je suis vraiment... comme je disais cette semaine, c'est une renaissance. Plus de clarté. Et là, vous allez voir, les photos vont être claires. Tantôt, je vais regarder ce que j'ai fait, mais ça, c'était simplement informel. Ce soir, moi et Martha, on a décidé de faire un petit shooting un petit peu plus officiel, que je teste encore plus mes capacités. Et mon objectif est que ça devienne vraiment comme une seconde nature. Pour que quand j'ai un client, il n'y a pas d'hésitation, et clic, 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 et voilà, le shooting est fait. Mon problème avant, c'était que j'avais un fond jaune, même si c'est blanc en arrière, j'ai un background blanc, mais avec les lumières, vous voyez un peu la lumière sur mon visage, c'est un peu jaunâtre. C'était l'enfer quand je faisais les retouches de photos. Et ça me prenait un fond blanc. Un vrai fond blanc, complètement blanc, pour pas avoir à faire de retouches autour de la personne. Là, après, je peux travailler sur la personne en tant que telle, accentuer les ombres, etc. Mais j'ai pas à effacer quelque chose. Par exemple, j'ai fait un shooting dernièrement avec Joanie. Et Joanie, elle avait les cheveux blancs. Les cheveux détendus, et elle avait les cheveux blancs. Donc, les cheveux blancs, ils sont devenus jaunes, et par moment, c'était le même jaune que le fond. C'était l'enfer. Et j'ai peiné beaucoup pour faire cette série. Je m'en suis sorti quand même assez bien, mais avec 2, 3, 4 fois plus de temps. L'objectif est d'aller plus rapidement et de ne pas avoir à retravailler. Donc je me fais confiance. C'était quand même un gros montant. Ces temps-ci, je roule pas sur l'argent, mais il faut savoir investir sur soi-même quand c'est le temps. Mais ça, c'est quelque chose d'important. Surtout quand on est travailleur autonome. Il n'y a personne qui va venir investir sur moi. En tout cas, c'est pas encore arrivé. Et je vois pas pourquoi quelqu'un viendrait me donner « Tiens, voici 2000 $, achète-toi un kit de lumière. » Non, je pense pas que ça va arriver. Donc, il faut savoir investir. Ça va aussi au niveau métaphysique, l'investissement éthique, l'auto-investiture éthique, mais là, je suis moins au niveau métaphysique, plus physique. Donc, au niveau physique, l'année passée, je me suis acheté une bonne chaise. Voilà 2 ans, peut-être. Bonne chaise. 1000 $. 1000 $ pour une chaise. C'est cher, mais vous voyez, je suis confortable et je travaille beaucoup devant mon ordinateur, donc c'était important. Et il y a quelques années, il y a peut-être 4 ans, je me suis acheté un iMac. Avant, je travaillais sur mon petit laptop. Et à un moment donné, c'était un peu petit. Là, et je manquais aussi de perspective. Si je fais des sites web, je dois être capable de les voir sur tous les appareils. Donc, j'ai investi sur un iMac. Le iMac aussi, c'est à peu près 2400 $. Donc, c'est des gros montants pour moi, pour l'instant. Je sais que pour certains, c'est une blague. C'est un dîner dans un grand restaurant. Pour d'autres, c'est vraiment
le salaire d'un mois. L'argent, hein, c'est relatif, très relatif. Mais par contre, je pense qu'il faut savoir investir sur soi-même, quand c'est le temps. Le sentir, savoir que c'est le temps, puis aller de l'avant. J'ai commencé à y penser il y a peut-être 2 semaines, et là, ça m'énervait. J'ai même fait je faisais des rêves avec mon appareil photo, puis là, je me sentais très inconfortable avec mon appareil photo. Alors qu'en réalité, c'était plutôt qu'il me manquait du matériel pour faire des belles photos. Avec des lumières naturelles, c'est différent. Il y a du grain dans la photo parce que je suis obligé de monter le ISO. Alors que là, je peux mettre le ISO à 100 et les flashs sont tellement forts que ça donne des couleurs parfaites. Et je me suis acheté aussi la petite machine, 300$ pour la machine, qui m'aide à comprendre la lumière. Donc je fais juste cliquer et là ça me dit quel chiffre je dois mettre sur ma caméra. J'avais pas pensé acheter ça, mais je suis heureux de l'avoir fait. Et j'ai des shootings photos qui s'en viennent avec des gens importants. J'ai Pierre Lessard qui s'en vient bientôt, qui canalise Maître Saint-Germain, qui est un maître. C'est un maître réalisé. Et je veux pas rater ma chute. Là, il a décidé de maigrir un peu, donc ça me donne un peu de temps pour pratiquer. Mais éventuellement, il va venir ici. Et c'est quelque chose que je veux pousser aussi, la photo. Et c'est un marché très intéressant. Dans mon domaine, je vais me spécialiser dans le headshot parce que c'est la plus facile à contrôler. Et c'est petit ici. J'ai tout le matériel pour, même qu'il me manquerait encore quelques petits morceaux, mais je vais quand même faire avec ce que j'ai. Et j'en ai besoin pour pratiquement tous mes clients. Et si j'arrive à me déplacer, aussi, ce kit-là que j'ai acheté vient avec une poche dans laquelle je peux tout mettre. Donc, si je peux commencer à me déplacer, ben là aussi, ça peut devenir intéressant. Je peux aller dans des entreprises et faire des photos. J'ai vraiment décidé dans les prochains mois de démystifier mon appareil photo. Là, c'est avec les flashs, mais je veux être capable de sortir et me sentir confortable, comprendre quoi faire. Comment ajuster ma caméra. Et ça me rend nerveux par moments, c'est sûr. Peut-être que vous êtes comme moi. Quand vous passez en manuel, moi je suis pas habitué. Puis là, je perds les moyens. Là. Je connais pas encore tous les pitons sur ma caméra. Donc c'est une magnifique journée pour moi. C'est une journée de dépassement personnel. Sans compter que je commence à sentir des résultats assez incroyables. Grâce à mon plan de nutrition 2019, nutrition spirituelle. C'est subtil, mais il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui se passe présentement. Il y a comme une libération. Je sens un peu comme quand on voit ça dans les films, quand il y a un vaisseau dans l'espace, et puis là, soudain, la partie du bout est expulsé. Il y a comme quelque chose qui retient et là, ça s'ouvre et la partie du bout peut continuer. Même au décollage, comme ça, tu as les grosses fusées qui se détachent et qui tombent et là, tu as la petite qui continue de monter. C'est un peu mon sentiment. C'est ce que je sens. Grâce au fait que je suis passé à 100% crudivore, en plus avec les exercices spirituels que je fais, on dirait qu'il y a eu comme une libération qui s'est faite. C'est vraiment subtil, là. C'est dur à décrire. Mais je sens comme une poussée vers le haut. Un détachement de la nourriture toxique, en fait, c'est ça. Parce qu'en allant même la fin de semaine manger de la nourriture un peu toxique. On s'entend dans les restaurants, c'est pas bio généralement. Quand c'est cuit, il y a des toxines aussi. Donc, c'est un petit fil qui me rattachait. Et là, j'ai cassé ce fil. Pour les prochains mois, je vais vraiment être à 100%. Je veux vraiment totalement
m'y investir. Encore là, l'investissement. Là, on est au niveau métaphysique. Donc, l'investissement éthérique, j'investis tout sur mon être. Je mets tout. Je mise tout sur mon être. Pour les prochains mois, je veux me changer en profondeur. Changer ma vibration. Changer mon corps. Changer ce que je suis dans son ensemble. Peut-être qu'à l'œil, ça va être presque invisible. En tout cas, pour la majorité des gens, ça va être invisible. Mais pour des gens qui peuvent voir, j'imagine que je vais être comme un soleil. Je vais éclater de lumière. Et ça risque d'être beau, vraiment. Et j'en suis juste au début du processus qui va durer au moins jusqu'à mai, fin mai. C'est le moment le plus difficile, le plus strict, je voudrais dire. Après, je vais revenir là, vers la phase 2 de la Rainbow Green Live Food Cuisine. Ça va être beaucoup moins strict, je vais pouvoir manger des fruits sucrés. Ça va être un retour vers des choses que j'aime. Mais ça ne me manque pas, je dirais. Pour l'instant, ça ne me manque pas et j'y trouve un grand plaisir. J'ai réellement maigri beaucoup. Et surtout cette semaine, je vois une différence. Ça commence à se creuser ici. Et pourtant, je ne me suis pas compliqué la vie. J'ai pas calculé. J'ai simplement mangé juste les ingrédients de la phase 1. Donc, je vois que dans le futur, je peux toujours revenir vers ça. Mais bon, le but n'est pas de maigrir ici. Encore là, le but est de me détoxifier, d'atteindre une santé intégrale. Et de la libération, en fait. La libération des toxines terrestres. Pas la libération dans le sens de la mort. Hein. Je ne veux pas partir. J'aime être ici. J'adore être un être humain, vivre dans le monde. Mais il me semble qu'on a plus de possibilités qu'on se l'imagine. Si vous croyez qu'on est évolué aujourd'hui, franchement, moi je vous suggère la lecture du livre secret de Yeshua, de Daniel Meroy. Vous allez voir que on n'est pas très évolué présentement. Si vous regardez comment vivait Yeshua, cet homme du futur, ou un extraterrestre, je ne sais pas, mais je dirais qu'il était il utilisait 100% de son cerveau, 100% de son intelligence. C'est fabuleux. Et avec la maîtrise de la paramukta, c'est incroyable. La paramukta, c'est la maîtrise de la matière. Donc, Yeshua était capable de faire apparaître des objets, de la nourriture. C'est un peu les pains, le poisson, le vin. On connaît cette histoire, mais il y en a d'autres aussi. Des fois, il apparaissait du sel dans ses mains, comme Saï Baba. Comme certains grands maîtres, il y avait du sel qui sortait de ses mains. Et quand il faisait des guérisons, déjà sa présence contribuait à guérir la personne. Bien souvent, il n'avait même pas besoin de lui toucher. Et si ça avait besoin d'aller plus loin, alors de ses mains, il pouvait s'écouler du sel, des onguents, des huiles. Et là, il lui suffisait d'appliquer l'huile sur le bon endroit ou de donner le sel à manger à la personne ou une substance qui sortait pour guérir la personne. C'est incroyable. Moi, chaque soir, je reviens vers ce livre et je continue la lecture. Et ça me touche profondément, ça m'ébranle. Ça ébranle mes croyances. Pas mes croyances spirituelles, mais mes croyances aux possibilités de l'être humain. Et à quel point on est bloqué aujourd'hui. Et je me sens bloqué. Je me sens bloqué. Je me sens un peu comme... un bon exemple. Quand on donne un iPad à un enfant ou un téléphone à un enfant, c'est possible de bloquer certaines fonctionnalités. Bien, mon impression, c'est que nous, les êtres humains, la race des êtres humains présentement, eh bien, il y a des gens qui s'appliquent à bloquer nos fonctionnalités d'adultes, matures, d'êtres humains, sages. Et par le processus que je suis en train de faire, je veux hacker ces blocs.
ces blocages. Je souhaite y arriver. Si j'y arrive, ben, je vais vous l'enseigner. Si j'y arrive pas, bon, je vais continuer quand même. Parce que c'est ce que je suis, c'est ma personnalité. Donc, je vais continuer à hacker les programmes, les métaprogrammes, à faire en sorte que je me reprogramme, que je suis l'autoprogrammeur. C'est important. Dans la clarté, dans l'investissement éthique. Vraiment, je vous invite à le lire. Et ça va vous donner une idée des possibilités de votre corps. Parce qu'il le répète, chaque être humain est capable de faire ça. Bon, c'est sûr que ça demande une grande discipline, ça demande une intelligence, un vécu, mais c'est possible. Et j'ai vraiment le goût de dédier ma vie à ça. Je dédie ma vie à cette idée, à cette grande idée de la descente du Christ en moi, de la juxtaposition de ma personne avec mon être. Une juxtaposition parfaite. Et par moments, j'ai vraiment des flashs où j'y arrive, où j'y suis. Et là, parfois, je suis plus que je pense. Et parfois, je pense plus que je suis. Et c'est comme ça. Et je pense que en continuant mon travail sur moi-même, peu à peu, bien, ça va se stabiliser. Et je vais m'habituer à vivre comme un Dieu vivant, plus que comme un être humain. Et je vais oublier tous les programmes erronés qu'on a mis en moi. Ça veut dire l'appareil manipulateur plutocratique, mes parents, le système scolaire, la télévision, les médias, l'armée, l'Église. Je rejette en bloc tout ça et je me prétends l'autoprogrammeur de ce que je suis vraiment. Et c'est pas aussi simple que ça, je vous l'avoue. C'est simple en fait. C'est juste que c'est comme un saumon à contre-courant. Et ça demande une force, une vitalité que peu de gens ont. Parce que je peux tout perdre. À chaque instant, je risque tout. Pour mon être. Pour l'être. J'ai toujours été comme ça, je me rappelle. C'est pour ça que quand je suis arrivé à Montréal, bien, j'ai dit non merci. Non merci, je ne veux pas travailler. Laissez-moi tranquille. En disant, j'ai fait de l'art. J'étais artiste à 100%, sans penser à l'argent. Et quand j'ai été prêt, quand j'ai été mature, ben, j'ai dit OK, ben, allons-y. Et puis ça a commencé. Ça a été facile. Il y a des rythmes dans la vie, et je pense qu'il faut écouter les rythmes en soi, et non les rythmes du monde. Le rythme du monde, c'était « Nicolas, t'as fini l'université, t'as un bac en administration des affaires. Ah ouais, va travailler. » Pas question de l'embiner, pas question d'arrêter, là, de réfléchir, de faire de l'art. Faire de l'art, t'es un perdant si tu fais de l'art. J'ai dit, ah ouais, laissez-moi donc tranquille. C'est ce que j'ai le goût, puis je vais le faire. Il n'y a personne qui va m'arrêter maintenant, je suis un adulte. Donnez-moi l'aide sociale. Puis je vais vivre de presque rien. Je vais vivre de mon art. Et je suis heureux de l'avoir fait parce que j'ai gardé cette propension à me choisir, à investir sur moi-même. Il y a eu des moments où j'avais des gros montants qui sont rentrés, des 2000, des 4000 $. Je les ai investis dans mes livres. J'ai fait imprimer des livres. Donc, j'ai plein de livres dans ma bibliothèque, mes livres. Un jour, je vais les vendre. Un jour, je ferai des conférences, je ferai des rencontres. Mais je vais les vendre. Pour l'instant, ça a l'air de rien, mais c'est mon REER. J'ai misé sur moi. J'ai pas mis mon argent à la banque
pensant qu'un jour ils vont me la redonner. Non. Je mise sur moi. J'investis sur moi-même. C'est ce que je vous invite à faire d'ailleurs. Investissez sur vous-même. Et si vous êtes capable d'investir au niveau physique, bon, un kit de flash, ben, vous allez faire la même chose au niveau spirituel, éthrique, l'investiture éthrique, l'auto-investiture éthrique. Il n'y a rien de plus important que ça, mes amis. C'est ce que je vous souhaite. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.